Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Le Parlement congolais a déclaré recevable deux projets de loi portant sur un partenariat stratégique avec les États-Unis et un accord de paix avec le Rwanda, marquant une étape diplomatique majeure pour la RDC. Les deux textes ont été adoptés à une large majorité lors de la séance plénière du 13 avril 2026. Marthe Bigabon fait les points. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a déclaré recevable deux projets de loi. Le premier concerne un partenariat stratégique avec les États-Unis. Les seconds portent sur un accord de paix avec le Rwanda. Une double avancée législative qui pourrait redéfinir à la fois les lois équilibre diplomatique et sécuritaire de la République démocratique du Congo. Réunissant en séance plénière ce lundi 13 avril 2026, sous la direction de Aimé Bouji Sangara, les députés ont examiné ces deux textes jugés stratégiques. Présentés par la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba Wagner, ils traduisent une volonté affichée de repositionnement international et de stabilisation régionale. Le premier accord scellé avec Washington pose les bases d'un partenariat structureux dans le secteur minéraux critiques, énergie, infrastructure et sécurité. Il prévoit des mécanismes conjoints de suivi et insiste sur le respect de la souveraineté nationale, un point régulièrement mis en avant par les autorités congolaises dans leurs engagements internationaux selon l'Assemblée nationale. Le second texte entérine l'accord de paix signé le 27 juin 2025 entre Kinshasa et Kigali. Ces dispositifs visent notamment la cessation des hostilités tout en instituant un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. L'objectif affiché est d'instaurer une stabilité durable dans une région longtemps marquée par les tensions récurrentes. Les débats parlementaires ont toutefois mis en lumière des préoccupations persistantes. Plusieurs élus ont appelé à une vigilance accrue dans l'application des engagements, tout en insistant sur la nécessité d'une transparence totale dans la mise en œuvre des accords. À l'issue des discussions, une motion de clôture a ouvert la voie au vote. Les deux projets ont été adoptés à une large majorité. 346 voix pour, 7 contre et 2 abstentions sur 355 votants, traduisant un consensus politique notable autour de ces enjeux. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko Biango, a reçu le 13 avril 2026 la ministre belge de l'Asile et de la Migration, Nicole Demour, à Kinshasa. Les deux responsables ont échangé sur la coopération migratoire entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Ils ont abordé le demande d'asile des ressortissants congolais en Belgique. La ministre belge a annoncé la fin de l'asile-refuge en Belgique. La première chose, c'est bien sûr la bonne coopération entre la Belgique d'une part et la RDC d'autre part, bien sûr. Ça date déjà depuis de 20 ans, bien sûr. Donc, j'ai souligné la bonne coopération et on espère bien sûr de continuer sur la bonne voie. Et d'autre part, on a aussi parlé des défis qu'on rencontre, par exemple le fait qu'en Belgique, on reçoit de plus en plus de demandes d'asile des Congolais. Juste pour donner un chiffre, en 2023, il y avait 1250 demandes d'asile. 2 ans plus tard, ça a multiplié, ça a doublé, donc 2500 demandes d'asile. Mais le taux de protection internationale qu'on donne, c'est à peu près 14%. Pour cette année, même seulement 10%. Donc c'est important pour donner la bonne information aux Congolais que ça ne vaut pas la peine d'aller en Belgique pour demander de l'asile parce que la chance est presque ou inexistante de recevoir de l'asile. Donc ça, c'était une chose. Deuxièmement,
aussi le fait que pour venir en Belgique avec un visa de court séjour, on ne peut pas être en Belgique avec un tel visa et après demander de l'asile. Donc ça, c'était aussi un message. Et troisièmement, le fait qu'on voit aussi que beaucoup de personnes payent beaucoup d'argent à des organisations pour avoir un dossier avec des faux documents, donc pour informer les gens que ça ne vaut pas la peine de donner parfois des milliers d'euros ou de beaucoup d'argent aux gens avec pas de bonne intention, je vais dire comme ça. Donc je pense que c'est important pour protéger les gens de ne pas donner tellement d'argent à des gens qu'on ne peut pas faire confiance. Oui, c'est ça. Je me rends compte que le ministre a beaucoup de défis aussi ici à Congo avec la situation intérieure. Donc je pense que c'est important de continuer à coopérer ensemble sur ce plan-là. Et aussi, il y a aussi parlé du fait que parfois il y a des gens avec une protection en Belgique qui, sur les médias sociaux, par exemple, donnent des messages qui vont contre la sécurité du RDC. Donc, on a parlé des possibilités qu'il existe. Donc, on était sur la même voie de continuer la bonne coopération entre nos deux pays et rester en étroit contact. La police nationale congolaise a inauguré un centre de transmission moderne à Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur a réalisé ce projet avec l'entreprise congolaise Télésol SA. Le centre renforce la coordination des opérations des polices et améliore la réactivité des forces de l'ordre. Du matériel moderne et sensible, conçu pour bâtir un réseau numérique de communication hautement sécurisé, capable d'assurer une couverture totale de la ville de Kinshasa et ses environs. Voici le tout nouveau Centre national de transmission de la PNC. Ici, toutes les communications convergent, voix, données et vidéos, en provenance des entités provinciales de la PNC à travers la République. Dans une salle intelligente, maintenue à près de 10 degrés Celsius pour garantir la performance des équipements, les systèmes fonctionnent en continu 24 heures sur 24, soutenus par une redondance électrique de pointe. Chaque détail est pensé pour une mission stratégique, assurer des communications instantanées, cryptées et fiables. Une première pour la police nationale congolaise. Ce centre devient désormais le véritable cœur névralgique de la sécurité urbaine. Grâce à une communication codifiée, simplifiée et personnalisée, les forces de l'ordre gagnent en efficacité de commandement, en réactivité et en coordination. Ce projet est réalisé par la Société congolaise de télécommunications Télésol SA sous le haut patronage du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dans le cadre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un choix assumé de modernité et d'efficacité dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, notamment des cas de braquage et de banditisme. Cette infrastructure apporte une réponse concrète et adaptée. Pour s'en rendre compte, le VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, a visité le site ce week-end à Kinshasa. Une présence qui traduit la volonté des autorités de doter la police des moyens modernes et performants. Sur place, les ingénieurs des Télésol ont présenté en détail le fonctionnement du système. Impressionné, le VPM a salué l'ingéniosité et l'engagement des Télésol aux côtés de la République. Il a également annoncé son implication personnelle pour mobiliser les financements nécessaires afin d'assurer le déploiement complet du réseau à Kinshasa, mais aussi son extension à l'échelle nationale. Selon nos informations, tous les équipements ont déjà été préfinancés et livrés par Télésol à la police nationale congolaise. Une avancée majeure qui marque un tournant dans la modernisation des capacités sécuritaires du pays. Forte de plus de 25 ans d'expérience, Télésol s'impose aujourd'hui comme un acteur de référence dans les technologies de communication en RDC, avec une présence qui s'étend jusqu'aux États-Unis et au Canada. Une expertise congolaise au service de la sécurité nationale. Toujours à l'international, dans les contextes des tensions au Moyen-Orient, la République démocratique du Congo s'est exprimée le 13 avril 2026 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a estimé que la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne
renforcer la paix et la sécurité internationale. Elle a donc insisté sur les respects de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationale est une thématique qui retient l'attention de ma délégation. Nous en remercions ici le Bahreïn pour l'organisation de cette réunion. Pour la République démocratique du Congo, cette séance s'inscrit dans la dynamique des récentes discussions du Conseil sur le partenariat entre les Nations Unies et les organisations régionales, discussions qui mettent en lumière le rôle croissant de ces dernières dans la prévention, la gestion et le règlement des crises contemporaines. Mon pays salue la présence de Monsieur le sous-secrétaire général Khaled Kyari et de son Excellence Madame Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission de l'Union européenne et haute représentante aux affaires extérieures et à la politique de sécurité, et les remercie pour leurs exposés. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo attache une importance particulière au renforcement de la coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales, conformément au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies. Pour mon pays, ce cadre constitue pas une simple référence juridique, il est le socle d'un multilatéralisme efficace, fondé sur la complémentarité des actions et la proximité avec les réalités du terrain. La complexité croissante des crises contemporaines rend plus nécessaire que jamais une coopération fondée sur la cohérence, la prévisibilité et la complémentarité. À cet égard, la République démocratique du Congo reconnaît la contribution substantielle de l'Union européenne à l'action des Nations unies, tant sur les plans politiques, financiers, humanitaires et opérationnels. L'expérience de mon pays en témoigne. Les opérations Artemis et Euphor RD Congo, mandatées par ce Conseil, ont démontré qu'une action régionale ciblée, dotée d'un mandat clair, pouvait appuyer utilement les efforts des Nations unies et répondre avec célérité aux situations de crise. Ces précédents illustrent le rôle que peut jouer l'Union européenne en tant que partenaire opérationnel crédible, y compris en appui aux efforts de stabilisation sur le continent africain. Toutefois, la valeur de cette coopération ne saurait être appréciée à la seule aune des contributions. Elle doit également se mesurer à sa capacité à soutenir des solutions politiques durables, à prévenir les crises et à renforcer les capacités nationales. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo considère que cette coopération doit s'articuler autour de quelques exigences essentielles. Elle doit premièrement demeurer pleinement ancrée dans les buts et les principes de la Charte des Nations unies, notamment le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des États. Deuxièmement, elle doit préserver la centralité des Nations unies et du Conseil de sécurité, tout en favorisant une action régionale complémentaire et conforme au droit international. Troisièmement, elle doit privilégier les approches politiques, la prévention des conflits et le renforcement des capacités nationales dans le respect du principe d'appropriation nationale. Toute réflexion sur ce partenariat doit également intégrer pleinement les réalités du continent africain. À cet égard, la République démocratique du Congo souligne l'importance d'une articulation renforcée entre l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine. Une coopération plus cohérente entre ces trois niveaux est de nature à améliorer l'efficacité de la réponse collective, notamment dans l'appui aux initiatives africaines de paix et de sécurité. Ce soutien doit s'inscrire dans une logique de partenariat équilibré, prévisible et durable, y compris en ce qui concerne le financement des opérations de soutien à la paix conduites par l'Union africaine. Monsieur le Président, dans un contexte international marqué par de fortes tensions, la coopération entre les Nations unies et l'Union européenne doit demeurer guidée par la recherche de convergences utiles. Elle doit contribuer à désamorcer les crises, à favoriser le dialogue et à renforcer un multilatéralisme effectif fondé sur une lecture objective
des réalités et le respect des mandats. C'est dans cet esprit que la République démocratique du Congo encourage la poursuite du renforcement de ce partenariat stratégique. Pour conclure, la République démocratique du Congo réaffirme que la coopération entre l'ONU et l'Union européenne constitue un levier utile pour la paix et la sécurité internationale, à condition qu'elle demeure fondée sur la charte, la complémentarité des actions et le respect des priorités des États concernés. Je vous remercie. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de cette actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.